Mais quand on accuse la moitié de la France, c'est-à-dire des gens, oui, qui pensent par exemple que certaines expressions de l'islam ou que ça peut créer des difficultés. La coexistence des cultures n'est pas non plus un jardin de roses. On devrait discuter du modèle, puisqu'il y a plusieurs modèles qui permettent de le faire. Au lieu de ça, toute personne, si vous voulez, dans votre tête, j'ai l'impression que toute personne qui pense que oui, je veux dire, ça n'est pas si simple et que peut-être les flux massifs d'immigration empêchent aujourd'hui l'intégration, ce qui par exemple est mon cas. Je peux me tromper, mais je n'ai aucune envie d'être traité de raciste pour cela. Je me rappelle avoir déjà, très vite Frédéric, Claude Lévi-Strauss disait cette chose, il disait voilà, supposons que dans une certaine culture, on soit bruyant dans les fêtes ou je sais pas quoi, et supposons moi que j'ai besoin de silence pour travailler. Supposons donc que je m'éloigne, que j'aille habiter ailleurs ou que je décide d'aller habiter ailleurs parce que moi j'ai besoin de silence. Eh bien je ne voudrais pas que sous ce prétexte-là, on m'accuse de racisme. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a en plus une espèce d'inquiétude identitaire que vous ne faites que stigmatiser, vous ne l'écoutez jamais. Ils ont tort, ils ont raison. Des gens ont peur, voilà, que leur pays change trop, non pas à cause de la couleur de la peau de ses habitants, ça je ne crois pas, mais parce qu'ils sont attachés à un certain type de mode de vie, à un certain type de rapports sociaux, à un certain type de codes sociaux. Ils ont raison, ils ont tort, je n'en sais rien. J'aimerais qu'on puisse discuter de ça. Mais je pense que la prise en compte de la complexité, de la nuance est importante. Si vous traitez de raciste toute personne qui pense des choses pareilles, si vous traitez de raciste toute personne, si vous voulez, qui dit qu'il peut y avoir des problèmes avec l'immigration, alors les gens vont finir par se dire que c'est pas très grave d'être raciste. Moi, je ne confonds pas raciste et assimilationniste, par exemple. Hein. Je pense que vous parlez de gens qui aimeraient que les étrangers qui viennent épousent, je ne sais pas, le mode de vie d'ici, la culture d'ici, un peu plus. Mais on peut discuter de ça. Et donc, qui souffrent de voir le monde changer autour d'eux, leur culture disparaître, peut-être. En tout cas, être menacés d'après eux de disparition. Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette réflexion-là. Parce que si on l'amène jusqu'à son terme, ou bien si peut-être on commence par le commencement, on dira que les subsahariens d'aujourd'hui, par exemple, ont vu déferler sur eux un monde qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils se débattent toujours avec. Hein? C'est ça, la colonisation. C'est la disparition du monde connu. Et on ne peut pas avoir fait ça à tant de cultures et se dire que jamais une addition ne vous sera présentée. C'est impossible. Ah ben oui. Vous pensez que c'est l'addition? Mais c'est l'histoire. C'est la conséquence. Les vagues migratoires sont la conséquence de l'histoire. Ah bon, bah donc moi je croyais... C'est pas un calcul. Je pense que c'est le fait. Présenter la facture, je pense que c'est un fait. Je pense que les gens ne comprennent pas le monde dans lequel ils doivent vivre dans certains espaces et qu'ils pensent que ce sera mieux ailleurs. Ils n'arrivent pas à savoir quoi en faire de ce monde qu'on leur a laissé et dont ils n'ont toujours pas les clés. Hein? Et donc voilà, ils essayent de survivre, les gens. Ils essayent de survivre, les gens. Je pense que c'est un peu dangereux de dire cette affaire de facture. Mais peut-être que c'est exagéré, mais je le dis. Je le dis. Je suis une personne sensible, je ne suis pas une intellectuelle, je suis une artiste. Donc je pense que je peux m'exprimer de manière un peu émotive et qu'on m'excusera. On m'excusera pour ça. Mais je crois que sur le fond, je n'ai pas complètement tort. Hein, sur la disparition du monde connu, on peut en parler, de la disparition du monde connu dans plein d'espaces. Les Amérindiens peuvent en parler, les Subsahariens peuvent en parler. Et qui a fait disparaître le monde connu? Et donc les gens qui ont souffert doivent... Non, je ne dis pas ça, mais je dis que l'être humain cherche l'endroit où il peut survivre. Oui, mais ça... Et qu'aujourd'hui... Par exemple, un espace comme l'Afrique subsaharienne n'appartient pas aux subsahariens, mais aux multinationales occidentales, et que c'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Et c'est cet ailleurs, c'est l'Europe pour eux de manière logique. Ils vont venir, et ils vont venir avec leur bagage identitaire, ce qu'il en reste du moins. Hein, parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Et peut-être qu'on peut aussi s'adapter un peu et faire un peu comme les Romains avant. Ils s'adaptent en restant un peu eux-mêmes. Ils s'adaptent en restant un peu eux-mêmes parce que c'est tout ce qu'il leur reste. Ce petit bout d'identité. La discussion. On peut en parler, mais quand on parle de cette disparition du monde connu, on ne dit jamais ça. On ne dit jamais que d'autres l'ont vécu avant. Et ces autres qui l'ont vécu avant, ils ont une bonne nouvelle pour vous. On n'en meurt pas de la disparition du monde connu, on invente autre chose. C'est ça qui va se passer.
Et c'est déjà en train de se passer. Donc n'ayez pas peur. Mais moi, Nous allons tous survivre Moi, à j'ai ça. pas peur, j'ai peur juste qu'on Nous arrive allons à tous survivre à ça. Bruno Gassio. C'était... C'est marrant, quand elle parle, vous lui dites pas je peux. Mais Parce que- apparemment, parce que- quand moi je parle, ça vous ennuie beaucoup, je suis navrée. très peu Demandez parlé à Frédéric de ne précédemment. plus m'inviter. Je C'est pas, rattrape. c'est pas ça, c'est qu'elle sait finir une phrase. Ah oui, c'est- Et elle a appris à finir une phrase. Ben oui, mais moi j'ai pas L'esprit- appris. J'espère que vous m'apprendrez à faire Allez-y, des bonnes allez-y, blagues et à Bruno. finir mes phrases, cher Bruno. Donc et à je être pense, aimable aussi. je pense profondément que je vais mettre les pieds dans le plat un petit peu. La France est un pays profondément raciste. Et on en a, nous les Blancs, je veux faire, le côté raciste. 400 ans d'esclavage, 350 ans de colonisation, ça s'efface pas comme ça. Et on a toujours le sentiment, nous Blancs, que l'on doit aider le noir à s'intégrer chez nous. On doit aider l'arabe à s'intégrer. On a une espèce de paternalisme qui traîne comme ça, toujours, toujours, toujours et toujours. Je vais vous raconter une histoire d'un ami à moi que je ne citerai pas parce qu'il ne m'a pas autorisé à le faire et qui ne sait même pas que je peux parler de lui, qui est chirurgien. C'est un très grand chirurgien. Il change le cœur et les poumons des gens. Il se trouve qu'il est algérien. Il a fait ses études en France. Et on le laisse faire son travail de chirurgien tant qu'il opère. Lorsqu'il demande à être entendu, à être professeur, à dire, par exemple, on pourrait faire fonctionner l'hôpital différemment, on lui fait comprendre qu'en tant qu'Algérien et en tant qu'homme accueilli chez nous, il faut qu'il la ferme. C'est un peu comme s'il travaillait dans un garage. On lui dit, tu sais réparer les bagnoles, mais tu dirigeras jamais le garage. Et la France en est encore là. Et je crois que vous avez tout à fait raison. La colonisation, ce qu'on a fait à l'Afrique, à un moment, ça nous revient dans le pif. Parce que là-bas, il y a une telle misère. On a créé une telle misère, de tels déséquilibres, que les flux migratoires viennent chez nous. Ils viennent vers nous. Et nous, on se dit encore, quand ils arrivent, oh, ben, on va vous expliquer comment il faut faire, les gars. Si on leur foutait la paix, déjà, chez eux, on les laisserait faire avec leur culture. Et quand ils arrivent avec leur culture, c'est pas à eux de s'adapter à 100%. On doit aussi s'adapter un peu. mais de On s'est toute adapté façon, à la musique, on s'est adapté à la bouffe. On peut aussi sans doute s'adapter À la à d'autres bouffe. trucs. On peut s'adapter à d'autres trucs. Oui, mais Voilà. on le fait. Je dis simplement, cher Bruno, on a peut-être le droit de discuter sur ce Mais c'est à ce qu'on quoi, fait. voilà, sur ce, non, mais collectivement, sur ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. On n'est pas, vous dites, Mais ce on n'a qu'on pas. accepte, Guylain Chevalier. on est On encore en accepte. train de dire ce qu'on accepte. Oui, ce qu'on accepte, nous les Français. Guylain Mais nous Chevalier. sommes Voilà, tous c'est des ça, mauvais le pensez-vous, Français. les Blancs Mais Nous nous, sommes les tous des Français, Français. nous Mais tous. ce que hein. nous, on accepte, Et moi, Je rappelle juste moi, que 80% des musulmans sont français. On a parlé d'islam, c'est juste un rappel. Je ne leur ai pas interdit de participer à la discussion. Bah oui, Je mais dis, vous c'est avez une parlé discussion d'islam comme collective. quelque chose Ça veut dire d'extérieur. quoi, Je ça rappelle veut qu'ils dire sont quoi français pour la Est-ce qu'on plupart. peut essayer Espèce de est-ce qu'on facteur peut essayer parler de tous tout ça. ensemble? Je voudrais répondre. D'abord, je voudrais dire que vous avez l'air de penser qu'il y a des coupables et des victimes. Alors, je suis navrée de vous dire que, par exemple, l'antisémitisme est assez répandu dans nos quartiers, Vous avez des et que donc C'est des une gens très peuvent être vieille à la habitude fois. Vous avez des Les chiffres. gens peuvent être à la C'est une fois. très Est-ce vieille que- habitude C'est française, incroyable. c'est Je avant qu'il y ait commence des une Maghrébins phrase. en Non, mais c'est France. intéressant Je n'ai de pas dire ça. fini Mais ma oui, phrase mais que oui, vous mais avez oui. déjà. Vous savez déjà Mais ce que oui. je vais dire. Alors si ça vous Mais oui. ennuie pas, Mais vous m'avez demandé de ne on pas vous avait couper. compris. Oui, On vous êtes avait bien compris gentil, mais l'idée. les autres sont beaucoup moins intelligents que vous. Alors je vais aller jusqu'au bout quand même. Donc c'est incroyable. Je commence une phrase au bout de 2 Mais minutes. sur ces questions, ils vous ont déjà Donc entendu. maintenant, je dis, si vous voulez, qu'on peut être à la fois victime et auteur de racisme. Excusez-moi, personne n'est immunisé. J'ai dû dépasser le seuil de l'intolérable et je le dépasse tous les jours car effectivement, je souhaite vivre dans un pays, par exemple, où les femmes ne s'habillent pas en burqa. J'ai peut-être tort, le Parlement de la République a peut-être tort avec moi. Si vous voulez, oui, je considère que toutes les pratiques, le mot culture est idiot parce qu'il n'y a pas une culture qui serait comme ça. Je pense qu'il y a certaines expressions de toutes les cultures, de certaines cultures, je veux dire, qui me posent problème. Et je crois qu'il faut entendre aussi Christophe Guilly, qui est un géographe. On l'a interviewé parce qu'on ne parle pas que de prostitution dans ce numéro, et il dit c'est vrai partout dans le monde. C'est vrai à Bamako, c'est vrai à Alger, c'est vrai à Paris, c'est vrai où vous voulez. Les gens ont peur de devenir minoritaires culturellement. Et je répète que je crois, moi, et je crois que beaucoup de gens le croient comme moi, je pense que l'égalité de droit entre les individus est sacrée, mais, et j'aimerais qu'on puisse en discuter au lieu de me traiter de raciste, que vous puissiez en parler avec moi, je n'en déduis pas
qu'il y ait une égalité de droit entre toutes les pratiques, tous les modes de vie et toutes les cultures. C'est drôle Et, que vous et je réponds juste sur la colonisation. Je voudrais dire qu'à force de dire aux gens, on a dit aux gens, là, on n'arrête pas de dire aux enfants de l'immigration, aux générations successives, on leur dit, en gros, je veux dire, la France vous a fait du mal, elle vous a fait du tort, elle vous doit quelque chose. C'est-à-dire que, sans jamais dire que ce que par ailleurs elle avait pu apporter quand même à certains d'entre eux. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous dire une chose énorme, mais je ne crois pas que la France soit un pays de salauds ou qui n'a jamais rien fait pour personne. Et peut-être que si de temps en temps, si vous voulez, au lieu de dire tout le temps aux gens, vous devez faire payer l'addition. Maintenant, c'est un peu comme si les femmes disaient on a été dominé par les hommes, maintenant on va les dominer. C'est idiot, c'est pas comme ça qu'on devrait faire. On ne dit pas vous devez faire payer, on dit que l'histoire se déroule. Vous avez parlé de facture. Oui, mais c'est l'histoire qui la présente, c'est même pas les individus, parce que les gens qui se déplacent ne mènent pas ces réflexions-là, ils cherchent à survivre. Mais est-ce que vous pouvez, ils ne mènent pas une réflexion sur l'histoire. Comprendre que les gens, que vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. N'ayez pas peur de quelque chose qui va se passer. Ah bon? Ça va se passer. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Ça s'appelle une mutation. Ça s'appelle une mutation. Vous ne devriez pas prendre ça si à la légère. Je ne le prends pas à la légère. Vous ne devriez pas prendre ça si à la légère. Je ne le prends pas à la Parce que légère. quand vous dites ça, vous alimentez la roue directement du Front National. Excusez-moi, ça va se passer. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences de vos propos. Que l'Europe va muter, qu'elle est en train de muter. Et que effectivement, cette transformation peut être effrayante pour certains, mais ils ne seront pas là pour voir l'aboutissement. Un mot sur Babylou. À Chanteloup-les-Vignes, la directrice de Babylou a été traitée de française de merde par des Français. Elle va déménager. Si vous voulez, eh bien, oui. Mais nous n'avons pas envie. Je crois que beaucoup de gens dans ce pays, d'où qu'ils viennent. Non, je parlais de l'insulte. Beaucoup de gens dans ce pays, Rokhaya Diallo certainement aussi, tout le monde autour de cette table, beaucoup de gens dans ce pays, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, ne veulent pas vivre dans un monde où, dans les quartiers, vous avez des islamistes qui font pression. Par exemple, à Chanteloup, il se trouve que là, je connais le quartier. Voilà. Rokhaya, parce que ça n'existe pas. Mais quand vous dites dans les quartiers, j'ai dit dans certains quartiers. Vous avez dit dans les quartiers. S'il vous plaît, on va arrêter sur Chanteloup-les-Vignes, sur la crèche Babylou, etc. C'est pas du tout le sujet.